On ne parle que de ça, elle explose en ce moment seule en scène dans un spectacle de stand-up trash et sans filtre. Et en plus, elle l'interdit aux moins de 16 ans. Blanche Gardin, bonjour, merci d'être au Figaro. Merci à vous de m'inviter. Alors, on dit de votre humour qu'il est noir, qu'il est au vitriol, radical, cinglant. Et vous, vous définissez comment cet humour-là? C'est le mien, j'ai du mal à le définir. En fait, c'est difficile d'écrire ce qu'on fait, en fait. Vraiment, je ne sais pas. Voilà, si les gens disent qu'il est noir, oui, a priori, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de noir là-dedans. Bah, dans les thèmes aussi, évidemment, je m'en rends bien compte. Mais on ne choisit pas vraiment l'humour qu'on met sur scène. En tout cas, vous faites le grand écart entre votre image ultra féminine, les ongles peints en rouge, la robe rouge magnifique, et puis la violence des sujets que vous abordez, le sexe, l'alcool, la mort. Est-ce que c'est ce grand écart-là qui vous amuse vraiment? Non, encore une fois, je pense que ça, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment choisi moi-même. C'est plus une évolution aussi de la société et plus particulièrement des humoristes femmes. Je pense que je représente une tendance actuelle chez les humoristes femelles qui est d'affirmer sans détour une vraie féminité sur scène. Ce qui n'a pas toujours été le cas. Vous faites de l'humour sur la zoophilie, sur la pédophilie, vous abordez l'islamophobie. C'est quoi la limite chez vous? Oh, il n'y a pas de limite, puisque moi, j'ai toujours l'impression que faire de l'humour, c'est mettre les choses à distance. Donc, à partir de ce moment-là, je suis toujours très, très attirée, justement, par des thèmes soit qui font peur, soit qui font un peu mal, soit qui... justement pour les mettre à distance. Donc non, il n'y a pas vraiment de limite, non. Vous diriez que vous êtes inchoquable vous-même, pour reprendre votre propre terme, votre propre définition de ce que vous êtes? Non, c'est pas vrai. Je suis carrément choquable, en fait. Qu'est-ce qui vous choque, par exemple? Oh, moi, je suis très réac. Hein. Moi, il y a beaucoup de choses qui me choquent aujourd'hui dans le... je sais pas, dans la façon qu'on a de plus trop se considérer les uns les autres et d'être en permanence en train de se regarder nous-mêmes, voilà, et d'être en compétition les uns avec les autres, et ce genre de choses. Enfin, dans la société, il y a des tonnes de choses qui me choquent. Si on veut résumer votre spectacle, on pourrait dire que ce sont les élucubrations d'une trentenaire, larguée, pas encore mère. Vous êtes inspiré un peu de votre histoire personnelle. Est-ce que ce personnage-là, qui somme toute est fort présent maintenant dans la société actuelle, l'identification, c'est ça aussi la clé du succès? La clé du succès, je ne sais pas, mais en tout cas, dans la forme que j'ai choisie, qui est le stand-up, c'est pour moi obligatoire de dire quelque chose de l'ordre de la vérité individuelle, parce que sinon, ça n'a pas grand intérêt. Moi, j'aime bien aller rencontrer quelqu'un sur scène. On va regarder un extrait de ce spectacle, de ce stand-up, qu'on nous a fourni et qui représente un peu ce que vous dites et ce que vous êtes sur scène. D'accord. En ce moment, c'est dur, là. Hein. C'est important de rigoler. Quand le mec vient te voir et te dit bon, écoute, je crois qu'il faut qu'on se sépare parce que je me sens pas libre dans la relation. Bah non, connard, c'est la définition du couple, en fait. Hein. Pas libre. Enfin, les gens mettent des cadenas sur les ponts pour symboliser leur amour et jettent la clé dans la Seine. Je sais pas si tu as remarqué. Et c'est marrant parce qu'à cette occasion, en fait, je me suis aperçue que mes croyances n'étaient pas du tout solides, en fait, que c'était même très, très, très fragile, que j'étais très influençable, en fait. Parce qu'avant, ça m'énervait beaucoup, le féminisme, j'étais même un peu anti. Et puis j'ai lu 2 bouquins, puis maintenant je suis à fond. C'est pour ça que je me dis qu'il ne faut pas que je lise Mein Kampf, parce que... Vous dites que vous vous inspirez largement du stand-up à l'américaine. Vous avez des idoles d'ailleurs, comme Louis C.K. ou Louis C.K. Vous êtes étonné en fait du succès de cet humour auprès du public français. Pourquoi? Un petit peu, parce que c'est pas tout à fait... c'est pas encore effectivement dans la culture ce truc-là, parce qu'on est assez complexé en France. On est plus dans une espèce de... Je trouve, dans une culture de l'expert. C'est-à-dire que si on n'est pas expert dans un domaine,
C'est un peu bizarre de donner son point de vue comme ça. Les anglo-saxons se sentent beaucoup plus libres de donner... On est cloisonnés, vous voulez dire. Et donc, il n'était pas évident que ça prenne en France. Mais bon, c'est peut-être une erreur de ma part, en fait. Hein. Peut-être que ça y est, on est... Oui, parce que ça cartonne, comme je le disais au début. Vous mettez souvent en avant dans vos entretiens la responsabilité de l'artiste et le devoir quand vous êtes derrière le micro. C'est cette responsabilité-là que vous mettez en avant qui fait que vous interdisez ce spectacle au moins de 16 ans? Alors, c'est pas que ça, c'est aussi parce qu'en fait, il y a aussi un point de vue extrêmement désabusé et très pessimiste sur le monde que je... Voilà, Mais vous-même, à 14-15 ans, vous n'auriez pas aimé assister à votre propre spectacle? On vous aurait interdit de le faire? Vous n'auriez pas eu l'impression que c'est excessif, par exemple? Si, peut-être. Après, enfin, je sais pas, je pense que c'est bien aussi l'arbitraire, des fois. Et voilà, j'avais envie de mettre un truc un peu arbitraire sur mon affiche. Vous dites que vous ne regardez que très peu la télévision et pratiquement pas Internet, ou l'inverse. Ouais. Comment vous vous imprégnez du monde? Bah, le monde, on le sent dès qu'on sort de chez soi. De toute façon, on se rend bien compte, justement, quand on ne l'a pas. Ça fait 20 ans que je n'ai pas la télé. Internet, je vais quasiment pas. Et je trouve qu'on sent très très bien le monde voilà, dès qu'on sort de, ça vous de intéresse chez soi. Qu'on n'a pas C'est ce que vous y voyez qui ne vous plaît pas? C'est que j'ai vraiment l'impression de ne pas pouvoir réfléchir devant des images qui défilent, en fait. Au cinéma, ça va. Mais la télé ou Internet, j'ai vraiment l'impression de devenir con, en fait, en la regardant. Et du coup, ça me gêne. Mais pourtant, c'est des supports sur lesquels vous êtes vous-même diffusé, que vous utilisez. Vous écrivez pour la télévision, vous êtes chaque soir ah oui, mais je ne dis pas que je suis... co-scénariste sur un programme court sur France 2. Oui, bien sûr, je ne dis pas que je ne porte pas moi-même mes propres contradictions. Mais moi, ça m'angoisse. Ça me fout le cafard, en fait, de regarder des images qui défilent. J'ai l'impression que c'est tout le temps d'Éric. Ça date d'Éric? Oui, je sais. Bah, c'est la dernière fois que j'ai regardé la télé, c'était d'Éric. Et là, je me suis dit non, il faut arrêter parce que ça me fout le cafard. Merci Blanche Gardin d'être venue au Figaro Charlotte. donc parler de votre spectacle. Il faut que je vous parle, point d'exclamation, donc qui a lieu tous les samedis et vendredis à 21h30. Et à partir d'avril, ce sera les dimanches en plus. Et tout ceci jusqu'au 31 mai. Et c'est sur la péniche de la Nouvelle Scène à Paris. On espère vous voir dans les salles plus grandes, peut-être en tournée en France. Peut-être. Merci beaucoup. Merci à vous.